sous plateau Espérance TV, on dit dans l'émission Anti-Causé. Et c'est puis plaisir, hein, nous à partager parole bon Dieu, Gratien et puis moi. Et puis tout en équipe hein, autour de nous, Serge Mode. Et puis il y a un nouvel stagiaire là, eh bien c'est Bernardine, nous avons souhaité bienvenue aussi. Eh bien nous les profiter pour saluer et tous les téléspectateurs d'Espérance TV. Et puis Dieu, mais continuer à profiter d'une nouvelle année qui commence, ça fait déjà des semaines. Hein? Eh bien, nous avons dit, continuer à persévérer par la grâce de mon Dieu, surtout à l'étude du parole là. Nous les souhaitons aussi un bon courage aux auditeurs de 3 radios. Eh bien, Radio Vie Meilleure par côté la Guadeloupe, Radio Joie de Vivre par côté la Guyane, et puis Espérance FM, nous pas qu'à oublier. Et puis tout le directeur, tout le staff qui est autour de ces médias-là. En tout cas, et nous en disant en grand thème, et vraiment nous avons dit mon Dieu merci, nous 2023 commencé et nous avons avancé par la foi. Plus l'année a avancé, plus nous près du deuxième bénissement Jésus. Nous en disant en grand thème, mais avant de nous parler du grand thème là, Gratien, bienvenue, moi tu chemise bleue qui a brillé, belle petite cravate bleue par là, ben. C'est un plaisir de recevoir. Ah mais c'est un plaisir aussi pour moi de recevoir. Eh bien, moi, j'ai profité pour moi saluer toute ma main dans la terre. Et puis, moi, j'ai dit que la grâce et puis la paix déversée en les autres en abondance. Parce que Papa bon Dieu, c'est un Dieu de l'abondance. Et puis, garçon, Jésus-Christ, ça, il vient faire pour nous sur la terre. Nous avons publié ça et nous avons invité tout le monde à publier que bon Dieu, c'est l'amour manifesté. Un grand coucou pour tous les serviteurs bon Dieu, qui sont laïcs, qui sont collègues pasteurs, quel que soit le ministère là qu'on a accompli, de pousser pour proclamer l'amour bon Dieu. Donc, on dit bon courage, Dieu fort, et puis on va y devant. Bel passage. Nous on dit dans un nouveau grand thème, nous avons commencé déjà, c'est gestionnaire du maître jusqu'à son retour. Alors nous avons déjà et participants et de la famille de Dieu, et nous voyons que le bon Dieu créé l'homme, il placé là comme étant gestionnaire pour gérer les biens, parce que toute bagaille c'est à mon Dieu. Nous voyons aussi les alliances que bon Dieu traité et puis nous, et puis je dis nous allons parler d'un contrat gratian. Le contrat de la dîme. Ouais. Mais avant de nous présenter le texte là, nous sommes pour méditer en là, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons penché comme nous en les paroles là, je dis, nous commandons souple, tirer tout l'esprit préconcis, toute formation, formater l'idée qui peut-être pas correcte puis parole. Quittez le Saint-Esprit clairer nous. Pour nous ça rentrer, pour nous ça comprendre révélation, hein, pour nous ça dire que c'est ça bon Dieu et c'est volonté de nous. Souple bon Dieu, assistez-nous par le Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, alors texte de base là qu'a trouvé en dit dans Malachie 3 verset 10. Malachie 3 verset 10, il a dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je ne vois pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est un bel texte, mais nous avons eu l'occasion de vivre et tout cela. Maintenant, nous savons que Genèse 14 a rapporté nous un bel récit d'Abraham qui est revenu d'une mission de sauvetage. Oui. Et dit qu'il allait sauver et Nive, l'eau, et puis famille, et puis d'autres monde, et puis virer, et puis succès. Mais les virés, ou à Sodome là, les récompensé Abraham, dit sauvetage là, il dit qu'il a tout le butin, l'argent, tout ça, il prend tout cela. Ça, c'est les trésors de guerre. Mais Abraham refusé. Il dit non, moi, parler l'argent, moi, parler rien. Et après cela, malgré il pas prend rien, il allait, il portait en dîme. De reconnaissance, bon Dieu, à Melchizedek. Mais nous, quand il parlait de tout ça, on dit dans un petit moment.
nous parler à présent de la dîme est égale à 1/10. Alors, pour qui il a dit que la dîme est égale à 1/10 ou bien en 10%? Oui, Adam Moura même. Adam Moura dîme. Ou quoi, racine 10. 10e. Donc, maintenant, Bible a dit nous, le 10e, le 10%, dîme est égal à 10% du revenu. D'accord. Du bétail, menu bétail, fonds monétaire, 10% du revenu. Oui. C'est alors, ça. nous allons rester très pratique en disant, et thème là, je dis. Alors, Gratien, il y a un monde qui a dit que dîme là, c'était pour les Israélites et les Hébreux, tout cela. Mais, est-ce que vous pouvez nous l'origine du dîme là? Est-ce que la Zatène israélite, tout ça, etc.? Mais dîme là a monté avant ça. Dîme là a monté avant ça. Parce que là où Abraham rencontré Melchisedec, Abraham portait dîme là bas. Melchisedec, il présentait ici comme celui qui est semblable au Très-Haut. Ouais. Donc, ici, nous avons qu'il était souverain sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc, Abraham vient aller bénir Abraham portait la dîme bas. Donc, nous avons avant l'instruction de la dîme dans le livre de Lévitique, maintenant, depuis dans la Genèse, nous voyons. Oui, ils ont mentionné là. Ils ont mentionné. Donc, Genèse 14, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. D'accord. Et nous avons que ni Melchisedec, ni Jésus pas été descendu dans Lévitique. Et pourtant, ils ont tous les deux grands prêtres. Et ça, extraordinaire. Maintenant, on nous prend texte. Et Lévitique 27, verset 30. Et puis, nous allons verset 32 aussi. Pour nous, qui ça, bon Dieu, qu'a dit nous, on dit dans le texte là. Toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit des fruits, des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 32. Toute dîme de gros, de menu bétail, de tout ce qui passe sur la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Oui, alors moi, mon nourriture là, c'est un bagage qui consacré à l'Éternel. Est-ce que vous pouvez prendre un bagage qui est consacré à l'Éternel et puis faire n'importe qui ça et puis, ou bien de décider, de garder et puis gérer en manière? Mais non, à partir du moment où il consacré à l'Éternel, maintenant, ou pas ni à faire gestion pour corps et pays. Et surtout, base là, nous fait partie membre de la famille de Dieu. Oui. Nous signons en alliance, en contrat et pays. Donc, nous pouvons être fidèles à dans tout bien, il va nous gérer. Exactement. En reconnaissance à ce que bon Dieu bat nous, et ça, bon Dieu fait, bat nous. D'accord. En reconnaissance, il bat nous la vie, il bat nous, quand en Adam et Ève, il bat nous en patrimoine à gérer. Parce que tout ça qui a sur la terre, c'est à mon Dieu. Alors, on reste pratique, je dis, vraiment. Alors, pour les gens qui ont écouté l'émission et qui ont regardé, maintenant, si mon n'a pas ni pièces revenues qui venir, mais il n'y par exemple, et 100 moutons. 100 moutons ou bien 100 poules, combien qui a venir à l'Éternel et qui m'a fait pour y mettre en dit? Donc, il y a un dixième. On a tout ça ici. Oui. On a tout ça ici. Soit il y a 10 moutons, il y a un qui a tiré, qui a mis à part. Oui, moi-même, on commence à 100. Il y a 100, il a mis 10 à part. Exactement. À l'Éternel. Donc, ma capacité du plus petit, c'est mon comprendre ça. Donc, ça, c'est à l'Éternel. Oui. Attends, non, nous parlons vite. Là où finit, où tirer 10 moutons, là, ça va faire. Ou quoi prendre, ou quoi mener un temps plein qui ça va faire. Ah non, dans la période, il y a un moment où tu as mené des choses en nature, on dit dans ton plan. Donc, tu as mené, et ces 3 macheteurs-là, tu as retrouvé les grandes fêtes de Pâques, de Pentecôte et de Tabernacle, tu as mené. Tu as fini à adorer les mains vides. Les mains vides. Mais dans le système éthiopique, maintenant, les choses évoluent. Maintenant, il ne peut pas prévoir dans l'organisation de l'église, c'est-à-dire le culte du matin, de porter des choses tangibles. Maintenant. Mais il est plus préférable si on est un mouton, venir et puis porter
Maintenant, monétairement, porter l'argent à la maison du trésor, à l'Éternel. Oui. Alors, maintenant, si un monde qui a gagné 1000 euros, combien qui consacré à l'Éternel? Alors, si on a gagné 1000 euros, on a un dixième qui est consacré à l'Éternel, ça va venir 100 euros. 100 euros, d'accord. Bien. Là, on est, par exemple, 10 fortièmes. Nous pratiquons, je dis, puisque on est 10 fortièmes, combien qui il va venir à l'Éternel. Oui. L'on fouiller, tout ça qui a dit dedans, on va prendre, on va vendre, amener l'argent au trésor. Capoter l'argent. D'accord, très bien. Alors, nous, quand il prend des textes, nous, quand il prend Yann, en disant, Genèse 14, 18, 20, nous a mentionné. C'est l'expérience de Melchisedec. Oui, mais on nous lit quand même pour ces moments, les traces qui la dîme a mentionné depuis là, dans la Genèse au commencement. Donc, Genèse 14, 18 à 20, nous allons lire, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était donc sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tous tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Et là, nous voyons que la dîme partait exclusivement en coutume juive et il partait qu'à provenir des Hébreux du Sinaï. Absolument. La première mention de la dîme de la Bible se trouve dans Genèse chapitre 14. C'est ça nous lire, qui raconte l'histoire de la rencontre de Melchisedec avec Abraham. La dernière mention de la dîme de la Bible rappelle la même rencontre. Nous connaissons ça dans Hébreux chapitre 7. On va inviter ce moment-là, souligner le texte là, Hébreux chapitre 7, verset 1 à 9. Notez que dans l'histoire hébreu, que ni Melchisedec ni Christ n'étaient pas de la tribu de Lévi, de sorte que la dîme précède et suit l'élection des Lévites. La dîme n'est pas exclusivement une coutume juive et ne provient pas des Hébreux du Sinaï. Oui, alors, très bien. Alors, qui ça, bon Dieu, promet d'y faire Jacob et qui manière Jacob réagit? Alors, nous connaissons l'histoire. Oui, nous connaissons l'histoire là. Nous comprenons. Genèse 28, verset 21. Jacob en fuite. Parce qu'il couillonnait frère. Il y a un désaccord. Ouais, et puis il y a un désaccord. Donc là maintenant, il s'est en fugitif. Il est allé chercher secours ailleurs. Mais au milieu chez nous, maintenant, il dormit, il fait un rêve. Et là, il fait un rêve là, il voit l'échelle qui a sorti. Prête les à terre, qui a monté en ciel. Plan du salut révélé à Jacob. Jacob sautait. Et puis il dit, moi pas même ça, mon Dieu, t'es dans l'état là. Et il dit, bon Dieu, si vous bénis moi, si vous protégez moi, si moi arrive à destination sans danger, sans accident, et si vous pouvez mettre moi, gagner la vie moi kabao, la dîme, tout ça, moi, kaini. Oui, c'est ça, il fait. Un nom du texte là, Genèse 28, verset 21 et puis 22. Comme ça, nous savons que vraiment, et ça nous a dit qu'elle est en ligne droite, et puis ça qui est enseigné. Et Genèse 28, verset 21. Oui, et alors 22. 22. Alors verset 13 là, c'est ça m'a dit tout à l'heure. Verset 13, il a dit, Jacob sautait, il dit, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. C'est promesse mon Dieu. Alors, donc, nous allons aller beaucoup plus loin, et puis nous allons lire le verset 21. Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour lui, maintenant sera un monument, et ce sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oui, tous ces hommes-là étaient nous crier, et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Eh bien, c'est une manière pour nous dire comme quoi nous allons suivre Tracio dans la fidélité à mon Dieu, puisque c'est un dîme qui est consacré à l'Éternel. C'est ça, texte lévitique là, qu'a dit nous.
la maison du trésor, c'est qui ça? Et c'est qui côté? Alors, ce même texte là, nous lit tout à l'heure, Malachie 3, verset 10, il a dit qu'apporter toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et que je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. L'expression maison. Ça, c'est un bel texte. Écoute, il belle, tout le monde connaît lui. Est-ce que ce texte-là, c'est un commandement ou bien un conseil? C'est un commandement. C'est un commandement. C'est un impératif apporté à la maison. Et si son commandement, Jésus même a dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est un commandement, c'est un impératif, c'est pas un peut-être, m'en paie ou m'en paie pas. Oui. Donc, voilà. Donc, maison, l'expression maison du trésor, tu comprends, le peuple Israël, tu comprends ça. Ils savent que c'est le sanctuaire. Maintenant, aujourd'hui, le sanctuaire de Salomon n'a pas existé encore. C'est point de rassemblement de peuple, là. Mais lorsque Jésus créait l'église chrétienne, Jésus fait en sorte qu'à partir de là, maintenant, c'était des églises de maison. Pour contenir grand bâtiment qui étaient reliés, c'était des églises de maison et des services là fait. Et puis certaines synagogues. Et puis certaines synagogues aussi. Après des églises de maison venaient des synagogues plus tard, maintenant, et puis maintenant, à la suite des temps, ils ont construit maintenant des bâtiments pour recevoir l'ecclésia, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Donc, dans le service d'adoration, maintenant, le moment le plus propice pour porter la dîme, maintenant, c'est dans le service du culte. Maintenant, et auquel, donc maintenant, Dieu est vénéré, proclamé, adoré avec nous-mêmes, notre corps et tout ce qui nous appartient. L'argent à l'arrivée et dans la maison du trésor, est-ce qu'il y a quoi conserver là dans la maison du trésor? Qui ça qui a fait qui utilité la dîme? La dîme, la 10e partie de nos revenus est demandée au peuple de prouver sa fidélité, c'est pour permettre que l'évangile paraissait encarcéré dans un bâtiment ou dans nous seulement, mais pour tout maintenant les peuples et les nations bénéficier maintenant de la connaissance. Donc, pour ça, il faut envoyer des personnes, des missionnaires, des hommes, des femmes pour prêcher l'évangile. Et pour ces gens-là qui consacrent quoi à la prédication de l'évangile, maintenant, à l'avancement de la cause de Dieu, c'est moun ta la pas ni en travail et auquel qui a permettre ni en revenu. Et donc, puisque yo consacre quoi yo, il appartient à l'église de nourrir. Et c'est cette organisation de l'église qui a nourri ces moun là. D'accord, donc l'église qui a commencé par les membres qui ont formé en église, oui, l'église là qui a formé en mission ou en fédération, plusieurs fédérations qui ont formé en union, et plusieurs unions qui ont formé en division, et plusieurs divisions qui ont la conférence générale. Ainsi donc, dans l'organisation de l'œuvre, maintenant, ça va permettre que yo ka tient compte du membre depuis à la base. Et c'est ça qui est important. C'est pas l'argent non. Yo ka en considération en premier. Mais c'est l'être humain. C'est l'être humain. Et donc, l'être humain, puisque il a venu adorer, premièrement en offrant un sacrifice vivant. Et c'est ça qui est important. D'accord, très bien. Alors, nous savons que les nous qu'à venir adorer, nous pas qu'à venir adorer seulement pour chanter, prier, tout cela, mais nous qu'à mener en offrande en plus de la dîme. Alors, mais nous savons et bu la dîme là même, et c'est qui ça? Puisqu'il dit toute dîme consacrée à l'Éternel, et ça veut dire qui ça? Toute dîme est consacrée à l'Éternel. Ça veut dire que en premier lieu, pour le peuple d'Israël, maintenant c'était un moment de survivance pour les Lévites qui étaient attelés seulement au service du sanctuaire. Oui, en fait, tout ça nous dit, c'est à bon Dieu, puisque c'est ça le psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, et le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire que toute bagaille là appartient à bon Dieu, mais bon Dieu associe nous dans l'œuvre de la gestion des choses. Et donc, dans ça, il a
il a nous l'occasion d'y exprimer amour nous et puis fidélité nous en lui remettant la dîme. Donc, et la dîme là, c'est pour besoin et des hommes et des femmes qui consacrent à l'évangile, c'est ça, à la la nourriture dans ma maison. D'accord. Et puis aussi pour permettre les missionnaires à les porter parole là dans les confins, dans les déserts des côtés, exactement, qui est parfois très difficile pour présenter et la grâce de Dieu, l'évangile éternel. Alors, on nous prend acte 20, verset 35, et pour nous voir qui ça texte là, qu'a dit nous, est-ce qu'il a parlé bah nous, et est-ce qu'il message qui a dit dans le texte là? Acte 20 au verset, acte 20, verset 35. Verset 35. Il a dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Très bien, bel texte. Ah, alors, est-ce qu'elle a dit vraiment important qu'on nous a dit, qu'on bon Dieu l'a, et qui c'est qui a aidé nous à faire? Est-ce qu'il a aidé nous à en meilleure relation, et puis mon Dieu, qui manière? Voilà, la dîme est importante parce qu'elle nous aide à établir une relation de confiance avec Dieu. Prendre 1/10 de votre revenu et le donner, bien que techniquement il appartient à Dieu, de toute façon, il est vraiment un acte de foi et ce n'est qu'en exerçant la foi que votre foi grandira. Et c'est ça le texte qui dit, nous mettez-moi de la sorte à l'épreuve. D'accord. C'est l'exercice de foi. Qui conseille quoi? Bah, tout le monde qui l'en met au fin, mais qu'on doit être macaque, il n'y a pas les remettre dîme qui pas taille, parce que sans barrage qui consacré à bon Dieu, ou bien il y a prendre et puis il y a utiliser à bon escient quand il y manière et il y a de toute façon, c'est bien il y a faire et puis donc pas de problème. Il y a deux choses importantes pour retenir là. Ça, la dîme appartient à bon Dieu. Une expérience de foi et puis bon Dieu qui permet de grandir dans la foi et dans l'expérience chrétienne. Connexion et puis bon Dieu. Maintenant, si on apprend ça qui est consacré à mon Dieu pour faire des affaires, on va tirer la malédiction là. Grâce à une autre question. Eh ben, t'es causé, c'est comme ça. Ou parti la caillou, t'es enveloppe de mou bien cacheté ou quoi descendre, et puis ou j'en ai moun qui en grande difficulté, et puis mon an caillou comme ça, il pas ni rien, puis manger, il pas ni bagay, il ni chli qui malade là, qui sont quoi faire, et puis l'argent là, dimta là, on est en poche sous là, bien se rendu dans bibou. Moi, qu'a fait de façon pour m'aider. Moi, qu'a fait de façon pour m'aider. Moi, ni enveloppe de moi, en la même moi. Mais moi, toujours qu'à mettre en surplus. Donc, budget moi qui permet moi de ni un surplus pour m'aider. Oui, mais je t'ai parti ou pas un surplus en là, c'est juste contre dim là on est. Mais ça veut dire que moi pas sortir le matin, monter grand rivière, moi tout près. Mais moi fait de façon pour m'aider. Et donc ça va venir maintenant. Moi pas personne conseille dit prendre des mieux pour aller faire le bien. C'est relation et puis bon Dieu qui a décidé au moment. Oui. Qui ça on va faire? Oui, mais par exemple là, au cas de ça depuis dim là, et où j'en besoin à la particulier et rien ne presse et ou peut ba l'argent dimlan et là aussi. Sachant que on engagé quoi ou quand l'on virer la caillou prochain sabbat kini ou quand mener des mots à l'éternel vous comprenez donc aussi oui aussi mais dans le contexte là on va présenter là il y a un petit maman qui est malade d'accord il y a un petit maman qui est malade il y a une urgence à faire mani l'automne mani tout ça m'a fait moi qu'a fait de façon pour moi secourir quelle que soit la situation moi qu'a fait de façon pour moi secourir pour moi secourir d'accord mais on va toucher la rendim là si moi comprends bien non m'a pas dit ça fait de façon pour moi secourir moi parler mettre personne dans l'embarras mais on va faire de façon on va faire comme oui ça nous les mentionner que la miséricorde avant toute bagaille maintenant c'est l'engagement nous et puis bon voilà et d'ailleurs et Hélène G. White a dit aussi même dans la Bible là sous utiliser l'argent d'hymne pour faire bagaille l'on va mettre un pourcentage en l'air ou bien pour payer un deuxième voilà
ça. Oui, Et l'idée, moi, c'est et c'est dans ce sens-là, moi, Oui, agir, oui. moi, dit, parce que ça peut arriver comme on a dit, ben, donc, moi, kabali, et puis en faiblesse rentre en l'air, mais pas foutu ça, en mousse. L'encore remettre dim, l'encore remettre li à sous qui salaire brut ou net? Ah, belle question. Hein? Oui, alors, il y a deux points de vue. Ouais. Remettre dans le salaire brut ou bien le salaire net. Généralement, maintenant, là, on receive une fiche de salaire ou quoi, salaire brut. Hein? Et puis ensuite, on a salaire net. Oui. Salaire net, là, c'est lui qui a venu en la main. Maintenant, expérience de foi. Selon ou décider, ou peut dire, ben, bout là, c'était ça. Moi, quand engagé, moi, a failli aller le bout. Le bout là. Maintenant. Mais si salaire là, net, maintenant, écoutez, avant, commencer à déduire et les impôts et les toutes bagailles, en l'air, on y doit relever la dîme avant. D'accord. Nous, l'expérience, nous pas le temps, hein? L'expérience de la veuve de Sarepta. Exactement. Elle est arrivée là. Qui manière elle présentait ça? Il dit, fais-moi d'abord. Fais-moi dit, mani un petit pot de farine et puis petit brin d'huile. Je vais acheter 4 petits morceaux de bois pour me faire un petit fouillé du feu, pour me faire un petit gâteau. Je vais faire un petit gâteau, ich moi, puis moi, nous allons manger, nous deux, et puis après, pas qu'à y retirer, nous allons. Il dit, non. Allez la caillou, me fait d'abord un petit gâteau par moi à dents. Exactement ça ou dit, mais il va moi d'abord. Mais ça, et il était qu'à représenter qui monde là? Eli qui a représenté bon Dieu. Pour madame là, ici. Eli qui a représenté bon Dieu, le pouvoir de toutes choses. Parce que Eli savent que bon Dieu, il a servi quand il fait un miracle, mais il mettait foi madame là à l'épreuve. Et si, pareil, pour réussir un miracle là. Et là où bon Dieu, première place là, d'abord l'éternel, c'est ça qu'il a fait. Eh bien donc, maintenant, la Bible a dit nous, je vais inviter ce moment-là, lis 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, un miracle là qui fait là. L'huile par chemin fini, farine par chemin fini, jusqu'à ce que l'abondance vire un pays. Là où bon Dieu, première place là, ou quoi remettre la dimon, est-ce que ou quoi pauvre corps, ou quoi venir plus pauvre, ou bien ou quoi venir plus riche? Ah mais non, on peut pas venir plus pauvre, parce que, mon Dieu, on peut pas venir plus pauvre, puisque bon Dieu, c'est lui qui a possédé toutes les richesses. Mais la FOI, la foi, maintenant, a laissé nous entrevoir que si nous garder confiance nous en bon Dieu, si nous placer confiance nous en Dieu, jamais il va décevoir nous. Et a dit dans dernier partie, une dîme honnête et puis fidèle, et nous dernier intellectuel là pour nous finir, puisque nous avons que bon Dieu là, il tient compte de manière nous gérer tout bien, nous, puisque nous sommes les gestionnaires. D'accord, dernier partie apporté à la maison du trésor. Oui. Une dîme honnête et fidèle. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Malachie 3:10. C'est l'ordre de Dieu. Et ce n'est pas un appel à la reconnaissance ou à la générosité. Il y a là une simple question d'honnêteté. La dîme appartient au Seigneur. Il nous demande de lui rendre ce qui lui appartient. Gérer pour Dieu est un privilège unique et aussi une responsabilité. Il nous bénit, il nous soutient et ne demande qu'un dixième. Puis, il utilise
Ça dit pour souvenir aux besoins de ceux qui sont dans le ministère, comme il l'avait fait pour la tribu de Lévi à l'époque de l'Ancien Testament. Ça nous expliquait tout à l'heure. Très bien. Alors, nous allons laisser mon profiter de Matthieu 25. Hein. Oui. C'est là où et Jésus a établi le jugement. Il m'a dit qu'il fait compte des gens qui étaient fidèles à toutes choses. Et à chaque fois, ils ont agi et puis fidélité. Bon Dieu, pas jamais besoin l'argent personne, ni besoin manger, mais c'est surtout pour pocher nous, parce que nous aimons bon Dieu et nous rendre la miséricorde, puisque nous n'y donnons de la miséricorde. Absolument. Alors, 3 choses rapidement. Maintenant, concernant la dîme. Oui. 1. En montant, décider 1/10 de mon revenu. Qui ne va jamais augmenter, même si on va augmenter ça. 1/10, exactement. 2. Emmener à la maison du trésor. Et 3. Honorer Dieu dans la première partie de nos revenus. Et 4. Utiliser, abonner sur les 3 premiers points, c'est important pour nous. Le 4e point, nous pas ni inquiéter nous de savoir ça y est fait pour l'argent nous. Eh bien, c'est en laissant nous qu'on fini et on nous prier. Amen. Papa Dieu, nous qu'on remercier pour de tels passages bibliques pour tirer dans nous l'orgueil, l'égoïsme et la propre suffisance. Ou criez nous des ténèbres à la lumière. Amen. Et nous avons merci de faire nous faire partie des membres de la famille de Dieu. Alléluia. Nous les être des bons gestionnaires. Aidez-nous, souple, bon Dieu, digérer tous les biens au banou, puisque nous savons que les années 10% qu'ils ont consacré à vous. Mais là, nous bas 10% là, nous pouvons pas rien de propre chez nous, de fidélité nous, et puis de reconnaissance nous à l'éternel. Bon Dieu, bénis tout les choux à travers la planète là. Quittez-nous à présent, recommencer d'être fidèles et aussi dans le passé. Nous fait chimer cochi, nous voler dans la dîme et puis dans les offrandes. Pardonnez-nous, mais aidez-nous de vivre fidèles pour 2023. C'est une année de fidélité, de bonne gestion pour toutes les choses. En nom de Jésus. Amen. Amen.